nous avons l'homme que la France a choisi de nous imposer pour maintenir sa domination sur le Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, pour des raisons simples. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est pas, quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, consulter les féticheurs, ou je ne sais pas quoi. Non. Je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est que vous avez ce qu'on appelle le discernement. Donc vous êtes comme un humain, vous n'êtes pas un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ceux qui ont l'habitude de s'instruire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords justement secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrer dans le cercle restreint des hommes de Foka et de la France-Afrique. Il fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été donc, conseiller à Foka, je pense plus précisément par des Corses, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo de la coloniale, comme les Philippe Tchadi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux ELF, ont présenté Sassou. Bon, on peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on en fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, j'appelle moi toujours vieux dictateur, sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien que je le dis. Ça l'énerve souvent parce que j'ai des retours, parce qu'en fait, il se reconnaît là-dedans. Quand il dit il est injurieux, il m'injurie, en fait, je ne l'injurie pas. C'est parce que je touche le point sensible que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc Sassou Nguesso est réellement incorrompu, il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont été cooptés par Foka, ce sont des gens corrompus. Donc Sassou Nguesso en interne, et pourquoi je sais pourquoi, c'est pourquoi je l'appelle toujours, je le lui rappelle en fait, toujours en disant que c'est un dictateur. Et encore même la dictature, souvent chez nous, il faut que les gens retiennent bien cela aussi, il est souvent utilisé parce que c'est les Blancs qui leur demandent cela. Donc, vous voyez, quand la France vient, elle a besoin de prendre possession de votre pays, et elle sait que le peuple peut se révolter et chasser leur instrument, c'est-à-dire le peuple Congo, Sassou Nguesso. Alors, donc, pour empêcher le peuple de se révolter, il faut imposer une forme de dictature. Il faut imposer une dictature féroce, souvent, pour tenir le peuple en laisse. Donc, c'est une des exigences, c'est une des conditions qui leur sont imposées par leurs maîtres, ceux qui les ont choisis, pour que le peuple ne bouge pas. Donc, la dictature n'est pas souvent le fait, et ces gens-là, c'est souvent, ça fait partie des clauses du contrat. Voilà. Alors, donc, Sassou Nguesso, que j'appelle dictateur parce qu'il l'est, comme tous les autres, que je dis sanguinaire parce que lui, il aime le sang, les Congolais le savent, et parce qu'en dehors du côté occidental qu'il a adopté, le blanc qu'il a adopté, il a aussi le côté diabolique, il aime les pratiques fétichistes, il aime, et lui, son totem fonctionne avec le sang. Lui et ses adeptes, les Nation Dominique, enfin, tous ceux que lui, nous sommes aujourd'hui, Denis Christophe Sassou Nguesso, enfin, tout son clan, toute sa clique, ils sont dans la même lignée, dans la même démarche. Donc, quand je dis Denis Sassou Nguesso, le vieux dictateur sanguinaire et corrompu, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, je ne fais que toucher du doigt la réalité. Et c'est là où ça fait mal. C'est pourquoi Sassou m'en veut, traite de quelqu'un d'injurieux, je n'ai jamais traité d'autre chose que de cela, ce qui est vrai, je n'ai jamais insulté Sassou d'autre chose que de dire que c'est un dictateur.